Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulshi Labas. Mais oui, c'est la fin de Jean 20, 28. Alors, c'est un verset souvent cité par les chrétiens pour essayer de prouver que Jésus est Dieu. Et on va voir, grâce à Allah Azza wa Jal, qu'il n'en est rien du tout. En même temps, je vais profiter pour répondre à un certain chrétien qui prétend que je ne sais pas lire le grec. Alors, je lui ai mis un petit défi dans le numéro 8 et on va voir c'est qui sait pas lire le grec. Excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne vidéo et puis pour ceux qui vont manger en même temps, comme moi, bon appétit. Par contre, un grec, ça se mange pas en une seule fois, hein, c'est pas bon pour la santé. Alors tout d'abord, il faut regarder le contexte de Jean 20, 28. On ne peut pas dire que Thomas a dit à Jésus « Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu ». Absolument pas. Lorsque Thomas prononce la phrase « Mon Seigneur et mon Dieu », il est choqué, il est étonné. Pourquoi ? Parce que lui, ainsi que les autres apôtres, ils étaient dans l'incrédulité, comme c'est indiqué dans Marc, et aussi dans l'étonnement, comme c'est indiqué dans Luc. Pourquoi ? Parce que pour eux, Jésus était mort depuis plusieurs jours. Ils ne pensaient pas que Jésus était vivant. Donc, ils étaient choqués. Et lorsque Thomas, il voit Jésus vivant, il est choqué et il prononce « Mon Seigneur et mon Dieu ». Comme si vous pensiez qu'un ami était mort depuis plusieurs jours et puis vous le voyez en face de vous, vous allez dire « Subhanallah, gloire à Allah ». Vous êtes choqué. Ça ne veut pas dire que vous considérez que votre ami est Dieu. Absolument pas. Donc, défi aux chrétiens qu'ils nous prouvent que Thomas était tranquillement en train de dire « Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu » et qu'il nous prouve qu'il n'était pas choqué ou étonné, alors que c'est clairement indiqué dans les textes des évangiles. Deuxièmement, Jésus n'est pas Dieu, et même pour les apôtres. Et ça, c'est clair. Pourquoi ? Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, en parlant du Père, « Toi, le seul vrai Dieu ». Donc clairement, Jésus n'est pas Dieu. Et ça, Thomas, il l'a entendu. D'accord ? Jésus, par contre, qu'est-ce qu'il a dit de lui ? Il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Jésus ne l'a jamais dit « Je suis Dieu ». Donc il y a une distinction. Jésus, il se considère comme Fils de Dieu, c'est-à-dire serviteur de Dieu élu, alors que le Père, c'est le seul vrai Dieu. Maintenant, on a la confirmation dans le même chapitre 20. Regardez bien, 11 versets auparavant. Jésus, il dit à Marie d'aller dire aux apôtres, c'est-à-dire à Thomas aussi, « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Ça veut dire que le Dieu de Jésus et le Dieu de Thomas, c'est le même. Donc quand Thomas dit « Mon Seigneur et mon Dieu », Thomas est choqué, il parle du Père ici, évidemment. Et le pire dans tout ça, c'est que 3 versets après, vous voyez ici là, l'auteur de l'évangile, il va dire que tout l'évangile il a été écrit pourquoi ? Pour dire que Jésus est Dieu ? Non, pour dire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, c'est-à-dire le serviteur de Dieu élu. Donc là, en fait, Jean 20, 28, ça disparaît complètement. Rien que dans le même chapitre, c'est fini. C'est pour ça que la vidéo, justement, elle pourrait s'arrêter ici. Mais comme j'ai promis qu'on allait parler de grec, on va continuer. Thomas et Judas sont Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? On n'a jamais entendu les chrétiens dire ça. Et bien pourtant, c'est leur argument qui va aboutir à ça. Puisque les chrétiens, ils vont nous dire, non, Thomas, il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il parlait bien de Jésus. Donc Thomas a considéré que Jésus était Dieu. Ok. Pourtant, des gens vains, les apôtres, ne croyaient pas, encore du moins, que Jésus était Dieu. Puisque Marie, elle va dire, imaginez, ils ont enlevé de sa tombe Dieu et ils l'ont mis quelque part, ils l'ont caché. Ça n'a pas de sens. Et les apôtres ne comprenaient pas que Jésus devait ressusciter des morts. Donc pour eux, Jésus allait mourir et puis il n'allait pas ressusciter jusqu'à la fin des temps. Donc un Dieu qui meurt jusqu'à la fin des temps, ça n'existe pas. Donc il est clair que dans Jean 20, les apôtres ne savaient pas encore du moins que Jésus allait ressusciter. Et Thomas, c'est clair pour lui, puisque Jésus lui dit « Ne sois pas incrédule, mais crois que je suis vivant ». C'est-à-dire que pour Thomas, Jésus n'était clairement pas Dieu dans Jean 20, 27. Et tout d'un coup, quand il va savoir que c'est Jésus, eh bien il va le considérer tout d'un coup comme étant Dieu, comme ça, hop. Ça veut dire que Thomas, il a été impressionné par la résurrection de Jésus, et donc c'est un païen, puisque pour lui, quelqu'un qui va ressusciter, automatiquement c'est Dieu. Alors qu'on a vu d'ailleurs qu'il y a d'autres personnes qui ont la capacité de ressusciter. Dans Matthieu 10, Jésus, il dit aux apôtres, dont Thomas, dont Judas, ressuscitez les morts. Ça veut dire qu'ils sont Dieu. Et en plus, Thomas, il était présent lorsque Lazare a été ressuscité par Jésus. Est-ce que ça veut dire que Lazare est Dieu ? Donc, ça n'a aucun sens. Si on dit que Thomas, il ne croyait pas que Jésus c'était Dieu, ce qui est clair, et tout d'un coup, il croit Jésus, tu es Dieu parce qu'il y a eu une résurrection, vous faites de Thomas, de Judas, de tous les apôtres, 14 divinités. Et en particulier, Thomas et Judas sont Dieu. C'est bien dommage pour Judas. Quatrièmement, Jésus refuse d'être appelé bon. Effectivement, dans Marc 10, au verset 17 à 18, il y a quelqu'un qui va dire à Jésus, en plus il utilise le vocatif, « Bon maître ». Et Jésus, il lui dit « Mais pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Donc Jésus, il reste modeste, il lui dit « Écoute, je suis le Messie, ça marche tout ça, mais va pas trop loin, d'accord ? Je suis pas Dieu, ne m'appelle pas bon, n'exagère pas. » Alors pourquoi Jésus refuse ? Évidemment parce que Jésus n'est pas Dieu, c'est ce que nous musulmans on dit aux chrétiens.
D'accord? Mais les chrétiens vont dire, non, en fait, vous n'avez pas compris. C'est pas que Jésus n'est pas Dieu, c'est que Jésus n'est pas Dieu selon l'homme. Ça veut dire que Jésus savait que l'homme ne savait pas qu'il était Dieu, donc vous voyez la technique un petit peu, et donc c'est pour ça que Jésus lui a répondu de son point de vue à lui. C'est-à-dire que toi, tu considères que je suis pas Dieu, il faut pas m'élever. Ok, on va leur dire si vous voulez, ça marche pas, mais c'est pas grave. Eh bien, Thomas non plus à ce moment-là, il savait pas que Jésus était Dieu, comme on vient de le voir juste avant. Ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu pour Thomas. Eh oui. Donc si Jésus n'est pas Dieu pour Thomas, et que Thomas s'adressait réellement à Jésus, eh bien, Jésus aurait dû le blâmer comme il a blâmé cet homme-là. Il aurait dû dire, mais pourquoi tu m'appelles Dieu? Toi qui considères que je ne suis pas Dieu, pourquoi tu m'appelles Dieu? Jésus aurait dû répondre comme ici. Mais comme Jésus ne l'a pas fait, Jésus savait que Thomas était étonné, et quand il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu », il visait le Père et non pas Jésus. Donc le débat est clos. Faisons une comparaison entre le cas de Pierre et le cas de Thomas. En Matthieu 16, Pierre il va dire à Jésus « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Et comme Pierre a dit ça, Jésus va le féliciter. Il lui dit « Tu es heureux ». Et il va même lui dire que ça vient pas de ta tête, ça. Ça, c'est une révélation, c'est mon Père qui t'a révélé ça. Ok, ça va. Si maintenant, en Jean 20, 28, on dit que Thomas avait réellement visé Jésus, qu'il parlait réellement de Jésus en disant « Jésus, tu es mon Dieu ». Mais le fait de dire que Jésus est Dieu, ce serait une révélation qui est encore plus importante que de dire que Jésus est le Fils de Dieu. Et donc, Jésus aurait dû féliciter Thomas, il aurait dû lui dire « Mais c'est mon Père qui t'a révélé ça », etc. Alors qu'on voit qu'ici, c'est totalement le contraire. Jésus lui dit « Ne sois pas incrédule, mais crois ». Et quand Thomas, il va dire « Tu es Dieu », en gros, selon les chrétiens, Jésus il va lui dire « Bon, t'as cru parce que tu m'as vu, t'as eu besoin de voir, il a fallu vraiment chercher loin. » Et Jésus va pas dire « Heureux Thomas », grande révélation qu'aucun apôtre n'a dit avant. Il va lui dire « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Ça n'a aucun sens ici. Jésus, il aurait dû féliciter Thomas, bravo, il n'y a pas besoin du concile de je sais pas quoi, c'est bon, toi tu viens de le dire, c'est encore plus fort que Pierre, bravo. Non, il va le blâmer. C'est la preuve que ne sois pas incrédule, mais crois que je suis vivant et non pas que je suis Dieu ou autre chose. Donc là, le débat est encore clos. Il faut l'étudier tout doucement avec la fourchette. Bon, ok, ce que vous dites, c'est très fort, on n'arrive pas à répondre, c'est vrai, mais il y a quand même écrit, Thomas lui répondit, donc c'est à Jésus que ça s'adresse ici. Eh bien justement non, on va regarder, et vous avez à droite le grec, comme ça si vous avez un petit peu faim, vous allez pouvoir vous rassasier. Prenons quelques exemples. Jean 1, 50 par exemple, il y a marqué que Jésus lui dit, alors Jésus parle à une seule personne, en vérité, je vous le dis désormais, vous verrez. Donc je ne sais pas si c'est le vouvoiement ou pas, faudrait m'expliquer. Jean 4, Jésus s'adresse à une femme, et il lui dit, quiconque boit de cette eau, mais celui, c'est une femme ou c'est un homme? Il faut qu'on comprenne bien là. Celui qui boira de l'eau, je lui donnerai. Donc, il faut qu'on comprenne. Jésus, il s'adresse à une femme et il dit celui, lui, quiconque. C'est la preuve que quand il y a écrit lui dit, même en grec, eh bien, ça ne concerne pas forcément la personne, c'est pas uniquement la personne qui est visée, mais on peut parler de quelque chose qui est plus général. Prenons l'exemple de Jean 14. Jésus parle à Judas et il dit vous entendez. C'est du vouvoiement ou c'est quoi? Luc 13, le chef de la synagogue parle avec Jésus. Jésus lui répondit au chef de la synagogue, hypocrite avec un S. C'est quoi? C'est une trinité, il faut qu'on nous explique là. Ça marche pas comme ça. Chacun de vous. Pourtant, il y a marqué lui. Et Jésus dit vous. Luc 14, encore une fois, quelqu'un qui dit à Jésus, et Jésus lui dit heureux, et après, il va citer une parabole. Donc, c'est la preuve que quand c'est indiqué lui dit, Thomas lui dit, c'est pas forcément la personne qui est visée, mais c'est le rédacteur qui va écrire lui dit, alors que par la suite, il y a une généralité et ça concerne beaucoup de gens, ça peut être une parabole, d'autres personnes peuvent être visées et ça c'est en grec qu'on ne peut pas réfuter. Prenons un autre exemple, et celui-là je l'aime bien parce que c'est dans Jean 20. Regardez bien, il y a marqué « Jésus leur dit aux apôtres, la paix soit avec vous ». Ok, c'est répété encore une fois, Jésus leur dit « la paix soit avec vous ». Et juste après, il y a marqué « Jésus dit la paix soit avec vous ». Pourquoi le « leur » n'a pas été répété? Tout simplement parce que chez l'évangéliste Jean, quand c'est indiqué « leur dit » ou bien « dit », c'est la même chose. Donc dans Jean 20, 28, que ce soit indiqué Thomas lui dit ou Thomas dit, en fait c'est la même chose. Alors il faut savoir que Thomas lui répondit, c'est le seul argument qu'ont les chrétiens. Et c'est pour ça que par exemple la Bible annotée, elle va dire toutes les tentatives pour essayer d'expliquer, etc. En fait ça marche pas, tombe en présence de ces mots, Thomas lui répondit.
Alors qu'on vient de voir avant que ça marchait pas. Mais on va encore répondre à ça. Regardez bien. Prenons Jean chapitre 8. Jésus discute avec les pharisiens et avec les juifs. On voit Jésus répond, les juifs répondent, etc., etc. Et à un moment donné, comme on le voit au verset 30, eh bien, il y a des juifs qui vont croire en lui. Plusieurs crurent en lui. Et il dit, donc Jésus dit aux juifs qui avaient cru en lui, donc on pourrait appeler maintenant, si on veut, les chrétiens, et eux vont lui répondre. Et donc ça se passe comme ça. Jésus leur réplique, ils lui répondent. Jésus leur dit à un moment donné, « Vous cherchez à me faire mourir. » Mais il faut qu'on nous explique là, les chrétiens, ils voulaient tuer Jésus. Et il va encore plus loin, il va dire, « Vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Vous cherchez à me faire mourir, vous avez pour père le diable. » Donc là, Jésus, il est en train d'accuser les chrétiens de vouloir le tuer et d'avoir pour père le diable. Comment on fait ? Bah oui, en grec, c'est la même chose. Il y a marqué « Ils lui dirent », Jésus leur répondit. Et on parle de qui ? Bah, des juifs qui ont cru en Jésus. Et par contre, à la suite, Jean, il va dire, maintenant, il va parler les juifs, de manière générale. Donc on voit qu'on a un groupe qui est les juifs et un sous-groupe qui est les juifs qui ont cru en Jésus. Mais Jean, il ne fait pas la distinction. Lui dit, ils lui répondirent, Jésus leur répondit. Il ne fait pas attention à ça. C'est pour ça que ça va poser des problèmes dans les commentaires chrétiens. Et justement, la Bible a noté. Elle-même, elle va reconnaître. Mais ici se présente une difficulté. Ces auditeurs sont-ils les mêmes hommes que ceux dont l'évangéliste nous dit qu'ils crurent en Jésus ? Autrement dit, Jean, il n'a pas fait attention, ou bien pour lui, c'est normal d'écrire comme ça. Il y a un mélange là, pourtant il ne le dit pas. La Bible notée va nous dire qu'il y a plusieurs exégètes qui confirment que il y a des gens qui ont cru en Jésus et par la suite Jésus il a dit que ouais, vous voulez me tuer, vous avez pour père le diable. Donc ils ont automatiquement apostasié, c'est bizarre. La Bible notée va dire non. Nous pensons que ce discours s'adresse à un auditoire mélangé où, avec ceux qui croyaient, se trouvaient les adversaires de la vérité assez clairement désignés par l'évangéliste. La foule était mélangée. Ça veut dire que bien que c'est indiqué littéralement que Jésus s'adressait à ceux qui ont cru, ils lui répondirent, Jésus leur répliqua, en fait non, c'est un mélange. Donc, on vient de réfuter la Bible annotée, par la Bible annotée. Thomas lui répondit, le lui, ça désigne pas forcément Jésus, ça peut désigner l'ensemble des disciples. De la même manière que ici, on avait un groupe qui était les Juifs, en noir, et un sous-groupe qui était les Juifs qui ont cru en Jésus. Mais Jean, il fait un mélange. Et bien là, c'est la même chose dans Jean 20, 28. Thomas lui dit, c'est-à-dire qu'il parlait de manière générale à ceux qui étaient en face de lui. Étonné, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Les musulmans sont les premiers à dire qu'il faut avoir recours à l'arabe pour lire et comprendre le Coran. Mais eux-mêmes ne veulent pas lire le Nouveau Testament en grec lorsqu'ils abordent la sujet de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, avant de parler de grec, je pense que tu devrais parler un peu la France, ok ? Deuxièmement, le grec, c'est pas un truc qui est très important pour moi, c'est pas ma langue de théologie. Par contre, toi qui dis chrétien, tu sais pas lire en fait. En grec, apekrité, Thomas, kai eipen, uto. Le verset, il est introduit par la formule apekrité, kai eipen, uto. On ne sait pas quelle langue tu parles, mais tout sauf le grec. C'est pas uto, c'est auto. Et cette erreur de grec, il va le faire au moins 5 fois. Regardons le texte grec. Uto. Auto. Tu ne sais pas lire. Oh. Regardons le texte grec. Uto. Auto. Tu ne sais pas lire. Oh. Regardons le texte grec. Uto. Auto. Tu ne sais pas lire. Oh. Regardons le texte grec. Uto. Auto. Tu ne sais pas lire. Oh. Regardons le texte grec. Uto. Auto. Tu vois, ça, c'est du vrai grec. Hein, ça, c'est pas ce que tu fais, toi. Donc là, si on va sur le premier site biblique, on voit que le alpha avec le upsilon, ça va faire le diphtongue aou et pas ou. Il y en a, ils vont dire tu peux le prononcer o, mais pas ou comme tu fais, hein, d'accord ? C'est comme caoutchouc. Mais lui, Fidélis, il va acheter du caoutchouc, il va dire bonjour, je voudrais du couchou. Couchou la basse. O-T, O-T, O-T. Tu te trompes encore, hein, c'est le son aou. Aou. Voilà, c'est ça ton problème avec ton grec. Tu as mis trop d'harissa. Straphesa. Hey, pas hey. Hey. Hey comme oreille. T'as entendu ? Arrête de nous raconter des salades. Passe au tacos, c'est plus simple. Bon alors, monsieur Vérax, comme tu as un peu de mal à prononcer le grec, les cours sont gratuits. On va t'expliquer un petit peu comment ça marche les déclinaisons. Ça, c'est du grec ancien. D'abord, on a le nominatif qui concerne le sujet, donc kurios, c'était le Seigneur. Par contre, on a le vocatif qui est très très important, et c'est le cas de l'interpellation, lorsque une personne va parler, va interpeller une autre. Et ici, on a par exemple justement Thomas, d'ailleurs,
Thomas lui dit « Seigneur », il l'interpelle, « je parle à toi ». Et là, on voit qu'en grec, on a une différence. Et ça va être un argument supplémentaire pour prouver que Thomas n'interpellait pas Jésus. Puisque là, c'est Curie, et là, on avait Curios. On a aussi l'accusatif, qui est le cas du COD, ou bien le génitif, qui est le cas de l'annexion, le datif, qui est le COI. Mais ceux qui vont nous intéresser, c'est ici. Dans quel cas on est dans Jean 20, 28 ? Est-ce qu'on a un nominatif ? Est-ce que c'est Curios ? Ou bien est-ce que c'est un vocatif Curie qui est utilisé ? Eh bien, en Jean 20, 28, c'est un nominatif qui est utilisé. Et oui, Thomas n'interpellait pas Jésus. Et ça, en grec, c'est irréfutable. Curios, tout simplement. Regardons maintenant l'exemple avec Jean 20. Alors, dans Jean 20, juste avant, on a un exemple similaire, justement. Alors, similaire, ça veut dire que dans les deux cas, il y a un étonnement, l'étonnement de Marie, l'étonnement de Thomas, et c'est un étonnement qui concerne la même chose, le fait de voir Jésus vivant. Ça ne veut pas dire que c'est exactement la même chose. Il y a des gens, ils ont du mal à comprendre. Qu'est-ce qui se passe ici ? La femme, elle lui dit « Seigneur ». Elle ne savait pas que c'était Jésus au début. Elle pensait que c'était le jardinier, mais elle va l'interpeller. Et Jean, pour nous montrer qu'elle interpelle ici le jardinier, il va écrire « Curie », exactement. Vous voyez ? Là, c'est une interpellation, alors que là, c'est « Curios ». Thomas n'interpellait pas Jésus, il a mis un nominatif. Autre chose, lorsque la femme, elle découvre que c'est Jésus, qu'est-ce qu'elle va dire ? Elle va dire « Rabouni », en grec « maître ». Et maître, encore une fois ici, c'est au vocatif. C'est au vocatif. Donc, Marie, elle interpellait Jésus en disant « Maître, je t'interpelle ». Par contre, ici, Thomas, c'est pas un vocatif qui est utilisé. Ça veut dire que l'évangéliste Jean, depuis des années, il vous dit « Mais non, Thomas, il interpellait pas Jésus. Thomas était étonné, c'est tout. » Il a utilisé un nominatif. Donc ça, c'est clair. Il n'y a pas de débat possible là-dessus. Le grec prouve que Thomas n'interpellait pas Jésus. Fin du débat. Bon, maintenant, comme Verax, il est en difficulté, il va nous dire « Mais mince, alors pourquoi t'as pas utilisé un vocatif, Jean ? C'est la galère maintenant. On est obligé d'aller chercher dans des exemples un peu bizarres où le nominatif, en fait, il désigne un vocatif. » Voilà, il va nous citer quelques exemples. Mais même dans les exemples qu'il va nous citer, à chaque fois, il y a toujours un vocatif juste à côté pour montrer que le nominatif en question, c'est une sorte de prière et qui va avoir pour valeur un vocatif. Tout le temps. Les exemples qu'il va citer, je les ai tous notés. Psaume 5.3. Et pourquoi tu ne dis pas ici la partie en rouge qui est un vocatif Curie ? Pourquoi tu ne le dis pas ? C'est vocatif ici. Même chose. Psaume 7, verset 2, 4, 7. À chaque fois, Seigneur ici, il est Curie. Vocatif. Donc, rien à voir avec Jean 20, 28. C'est pour ça que je te dis, toi et le grec, c'est pas encore ça. Tout est une question d'Arissa. Psaume 12. Curie, encore en vocatif. C'est peut-être la preuve que tu sais pas lire le grec. Hein. Tu nous cites des seigneurs qui sont au vocatif. Même chose ici. À chaque fois qu'il y a du rouge, c'est du vocatif. Donc, quand il veut nous citer du nominatif en bleu, il y a toujours un rouge, un vocatif à côté. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Même dans Marc 15, 34, ici, il y a « Pourquoi m'as-tu abandonné toi ?» Donc, on voit qu'il y a un vocatif quelque part. Par contre, dans Jean 20, 28, il n'y a aucun vocatif. Zéro, mec. Je te défie de me trouver une seule parole où Thomas parle à Jésus. Une seule interpellation, ça n'existe pas dans tout Jean 20. Il n'y a aucun vocatif de la part de Thomas dans tout Jean 20. C'est fini. C'est fini, Jésus n'est pas Dieu, les mecs. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا